Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit travail. Je vais vous faire travailler un petit peu parce qu'on va parler des cartes de votre vie. Les cartes de votre vie, ça va être chaque carte majeure représente une énergie. Et cette énergie va vous permettre, en réfléchissant dans votre vie, de trouver un moment de votre vie qui correspond à cette énergie. Alors là, je vous mets le tableau, mais en même temps, comme ça, je vais vous expliquer. Voilà, donc j'ai marqué ici toutes les cartes majeures. Et ici, j'ai marqué leur énergie. Par exemple, pour le fou, on parle de début, d'enthousiasme. Donc il faudra ici, dans la case, la dernière colonne qui est absolument vierge pour l'instant, il faudra que vous marquiez dans votre vie quelque chose pour vous qui représente ce fou, ce début d'enthousiasme. Vous marquez un mot-clé ou juste une petite phrase qui représente donc ce que vous avez vécu. Par exemple, pour le magicien, il faudra que vous recherchiez qu'est-ce qui correspond à votre talent, à votre potentiel. Si vous avez un talent potentiel, ben vous dites ce que représente le talent, ce qui est pour vous le talent que vous avez. Si vous avez un don pour la peinture, pour le tricot, pour le sport, voilà, vous le marquez dans cette colonne. La grande prêtresse, elle parle de sagesse, de connaissance, d'intuition aussi. Donc vous marquez pour vous ce qui, dans votre vie, correspond à une sagesse, à une connaissance, une intuition que vous avez eue peut-être. L'impératrice, elle nous parle ici d'abondance, de fertilité. Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous apportez de l'abondance? Qu'est-ce qui a été fertile pour vous? L'empereur, on parle d'autorité. Qu'est-ce qui a fait preuve d'autorité dans votre vie? Alors ça peut être à n'importe quelle période de votre vie. Pour l'instant, on ne s'occupe pas de chronologie. On fait simplement ce qui nous vient à l'esprit, comme ça, tout de suite. Pour ce qui est de notre hiérophante, on va parler ici de tradition. Quelles sont les traditions que vous avez par exemple, en cette période actuellement, ça peut être évidemment de faire Noël en famille. Ça peut être une tradition assez régulière. Les amoureux, ça va être qu'est-ce qui vous a obligé à faire un choix? Là où vous avez eu un choix à faire peut-être un peu plus cornélien qu'un autre. Le chariot, on parle d'action, de mouvement, quelque chose que dans lequel vous vous êtes lancé. La force, on va parler ici de puissance intérieure, que vous avez fait preuve de puissance intérieure. Pour l'ermite, on va parler de moments de solitude, une période où vous vous êtes senti un peu seul, peut-être un petit peu abandonné, mis à l'écart. La roue de fortune, on parle de cycle, hein, un changement, un cycle ou quelque chose qui se répète assez souvent chez vous, dans votre vie peut-être. La justice, on parle ici d'équilibre. Quelle période où vous vous êtes senti équilibré ou en harmonie avec ce que vous faites. La carte du pendu, le pendu ici nous parle de sacrifice. Quelque chose qui vous a demandé un sacrifice, que vous avez dû, peut-être quelque chose que vous auriez aimé faire et que vous avez dû abandonner parce que on vous l'a demandé ou soit parce que la période vous a obligé à faire. Voilà, il y a peut-être des sacrifices. Plus ou moins tout le monde sacrifie quelque chose en gros quelque part dans sa vie. La mort ici on parle plutôt de fin et de renouveau, quelque chose qui s'est fini, un renouveau qui est reparti. Pour tempérance, on va vous demander une harmonie, une modération, quelque chose que vous avez, un projet peut-être, ou une relation, ou quelque chose qui vous a demandé de la modération dans votre façon de faire. Pour le diable, on va parler ici d'addiction.
le côté un peu négatif du diable. Pour la tour, on va parler ici d'effondrement. Quelque chose qui est arrivé brutalement et pour lequel vous ne vous attendiez pas. L'étoile, l'étoile ici on parle de magie, de chance, un rêve peut-être, un rêve que vous avez réalisé aussi. Pour la lune, eh bien, ici on va plutôt parler d'introspection, d'introspection ou peut-être même d'intuition. On peut mettre aussi une peur, quelque chose qui vous a, dans votre vie, fait peur. Pour le soleil, on va parler de rayonnement. Une période où vous vous êtes senti au summum, là où vous avez l'impression que vous auriez pu abattre des montagnes tellement vous aviez la pêche, l'énergie. Le jugement, ça peut être une renaissance, quelque chose, un renouveau, quelque chose qui vous fait repartir sur un bon pied. Et puis le monde c'est la plénitude, le succès, la réussite de quelque chose dans votre vie qui vous a marqué. Alors, ça paraît comme ça assez bébête, mais c'est quelque chose quand même qui fait énormément réfléchir. Quand vous avez rempli votre tableau, une fois que vous avez tout rempli votre tableau, vous allez prendre par rapport à tout ce que vous avez marqué ici, vous allez à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, chercher la chronologie dans vos réponses ici. Quelle est, par exemple, la première chose que vous avez peut-être fait dans votre vie, la première chose que vous avez, c'était peut-être l'impératrice. Donc, vous allez prendre l'impératrice et vous allez la mettre en première carte ici. Après, vous allez choisir l'autre événement qui a suivi celui de l'impératrice. Vous allez mettre en fin de compte toutes vos cartes ici dans un ordre chronologique de façon que ça vous est arrivé. Et vous allez mettre toutes vos cartes, donc évidemment elles ne seront pas dans l'ordre. Et vous allez regarder à la fin ce que ça donne. Au niveau fresque, parce que vous allez avoir une fresque avec toutes les cartes différentes là, vous allez avoir un tableau, quelque chose qui va représenter un graphisme. Ces cartes-là, en fin de compte, dans l'ordre où vous allez les mettre, elles vont représenter les étapes de votre vie. Alors vous pouvez prendre une photo pour vous souvenir après... parce que si vous refaites la même chronologie dans 10 ans, vous aurez forcément un autre tableau. Maintenant, en regardant toutes ces cartes, eh bien, est-ce que vous voyez différemment certains événements par rapport à la carte que vous leur avez attribuée? Est-ce qu'il y a des choses qui vous font sens dans ce que vous voyez, ou est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent? Après, c'est une façon de voir votre tableau et de pas le juger, mais de voir s'il y a vraiment une corrélation entre les cartes et vos événements que vous avez mis en évidence dans votre petit tableau. C'est un travail intéressant à faire. Ça paraît facile comme ça, mais je vous assure que ça ne l'est pas forcément, pas toujours, parce que vous allez voir que si vous réfléchissez après, quand vous avez fini votre tableau et que vous réfléchissez bien, vous allez dire « Ah, mais là, j'ai mis ça, mais en fin de compte, il y a peut-être ça qui est plus important que ce que j'ai marqué là. » Mais ce qui est important, c'est la première idée qui vous vient quand vous lisez la carte. Voilà, je vous fais des bisous. Dites-moi dans le commentaire si vous avez fait ce petit travail qui est en fin de compte amusant quelque part à faire. Et dites-moi ce que vous en pensez. Allez, bisous à tous.